dans ma face, dans ta face, dans la face des internets pour vrai. Pour de vrai en ce moment. Vous le savez pas parce que ça ne l'était pas bien juste en direct. Ben moi, je pensais qu'on était en direct, puis là, j'ai dit, ben bonjour tout le monde, puis là, je me suis mis à jaser sur le fait que j'ai toujours des petites difficultés là, avec mon streaming en direct. Je suis rendu à mon troisième petit laptop que j'ai chez nous, que j'essaye. C'est sûr que j'ai pas des grosses machines, mais là, je suis en train de me demander comment ils font les autres là, lorsqu'ils font des streams en direct pour ça se tient. Il y en a que c'est sur leur téléphone, leur tablette intelligente, je ne le sais pas, tabarnouche. Mais moi, je pense que m'équiper dans mon studio, là, je pense que m'acheter un ordinateur de gamer. Là. Rendu là, je veux dire, on game pas, on a des discussions, mais on joue à deux. Hein? On joue à deux dans mon show parce que ça prend des gens intéressants pour avoir des discussions intéressantes. Sinon, c'est des monologues. Puis moi, ben, dans le monologue, j'en ai déjà fait dans le passé. Comme vous savez, moi, j'ai fait des conférences. J'ai même, jadis, lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait de l'humour. Moi, j'étais à l'École nationale de l'humour. J'ai fait de l'humour dans les bars. Et drôlement, parce que je ne suis pas quelqu'un de très, très drôle. Hein? On le sait tout de suite en me regardant et en m'écoutant que moi, j'ai pas le rire facile. J'étais un vieux Grinch. Puis, des vieux Grinch, elle aime ça d'apprendre des choses des autres êtres humains, hein, quand même. Il faut rester ouvert. Puis, j'ai un invité spécial aujourd'hui. Tous mes invités sont spéciaux, vous allez dire, mais lui, il est spécial de spécial parce que moi, je le suivais sur les internets. Pendant la pandémie, après ça, j'ai vu ce jeune homme-là mettre au monde des projets. Il est différent. C'est un maudit bon communicateur. C'est quelqu'un, j'ai pas eu la chance de discuter avec lui avant dans le passé, donc ça va être réellement notre première discussion. Et comme vous savez, c'est une date en direct ce midi, hein? Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Pas que je vais le cruiser pour finir avec lui. Comme vous savez, j'ai une partenaire de vie avec qui je viens d'avoir un beau petit bébé là, en août. Le beau petit Evan qui va avoir 9 mois, qui va super bien. Il est plus grand, il est plus gros, il est plus éveillé que les autres bébés, puis c'est pas pour me vanter. C'est son médecin qui le dit. On va jaser avec Gab. Je pense que Gab aussi est père, je suis pas sûr. On va aller vérifier ça ensemble. Tout simplement, on va lui poser les vraies questions à Gab Thibert en direct, dans ma face, dans la face Internet, man. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de me recevoir. Puis félicitations pour ton petit Evan. En effet, moi aussi, j'ai deux enfants, une fille de 4 ans, mon petit gars qui a 3 ans, qui vient d'avoir 3 ans en février. Fait que je te félicite. C'est une belle aventure d'être parent. Puis ça amène beaucoup d'apprentissage, beaucoup de fierté, justement, aussi. Tu parlais d'être fier de ton gars. Je pense que je peux comprendre le sentiment. Félicitations à toi. Tu as quel âge, justement, Gab, jeune père de deux jeunes enfants? Quel âge ça te donne à toi directement? 29. 29 belles années. Et là, tu me disais que tu as une fille et un gars, c'est ça? Yes. Drôlement, je commencerai rarement par cette question-là dans mon show, mais là, la porte de garage est grande ouverte. Tu as un gars et une fille, ils ont quel âge? 4 ans, puis 3 ans. 3 ans puis 4 ans. Exact. Puis c'est un gars et une fille, c'est ça? Exact. Comment ça se fait que c'est pas des yels? Il y en a un qui a un pénis, l'autre elle a un vagin. Ça Toi, donne, ça fait que ça fait une fille, puis un gars. Tu sais, en tout cas, biologiquement, moi, c'était comme ça qu'on apprenait ça dans mon temps, à l'école. j'adore ça. Fait que toi, t'es allé à ce qu'on connaît depuis 400 000 ans. T'es allé pour quelque chose de simple. C'est un gars, c'est une fille, ils ont les morceaux, puis on va de même, tout simplement. On se pose pas trop de questions. C'est ça? Effectivement, je suis un gars des fois assez conservateur à certains niveaux, mais Je te en même comprends, temps. Gab. Puis je ris pas de toi en ce moment. Je te comprends Non, parce que Euh, c'est quelque chose dans la société en ce moment que je trouve qui est un peu, comment je pourrais dire, irritant. Irritant dans l'idée que il y a des gens qui se fâchent pour rien. Tu sais, ils se lèvent le matin, ils sont fâchés de se lever. Là. Fait que là, ce monde-là, moi, quand je me suis mis à mettre des photos de moi et Evan, puis pas beaucoup parce que j'essaie de pas, comment je pourrais dire,
mon enfant, c'est pas une mascotte, là, c'est pas mon brand, là, c'est pas mon logo, mais une fois de temps en temps, sur mes médias sociaux personnels, ben, je vais mettre une petite photo avec moi puis mon gars, exemple, ça faire le même, puis il y a du monde qui sont fâchés, hein, il y a du monde qui sont fâchés, des fois, je lis ça, des affaires ou des commentaires, puis il y en a pour qui on impose notre manière, comme moi, mettons, de dire hey, je suis fier de mon beau petit gars. Ben, c'est comme d'y imposer d'être un beau petit gars, puis c'est s'en aller vers la masculinité toxique directement avec mon petit gars. Qu'est-ce que tu penses de ça? On ne parlera pas de ça pendant des heures. Je sais que tu as d'autres sujets qui sont super le fun, mais je voulais avoir une opinion de jeune père comme moi là-dessus. Tu trouves-tu que c'est rendu comme de l'autre côté complètement? Comme exemple, je vais donner un exemple. Moi, Evan, là, si un jour, là, il s'assoit avec moi et il dit, tu sais, papa, là, ça fait des années que je me sens pas dans le bon corps. Je pourrais avoir, comment je pourrais dire, une démarche puis une prise en charge avec lui émotionnelle puis psycho-émotionnelle puis aller fouiller puis aller voir réellement est-ce que c'est autour de ça ou il y a d'autres choses qui se passent, tu sais. Mais d'ici là, j'ai décidé par choix naturel, comme tu l'as dit un peu, de, de, d'envisager que c'est un garçon, point. Là-dedans, toi. Oui, c'était une grosse question, mais c'est ça, je pense que moi aussi, je suis de ton avis, puis je pense que jusqu'à 7 ans, c'est prouvé scientifiquement, les enfants sont comme des éponges, si on veut. Hein. La conscience se développe jusqu'à environ 7 ans à peu près. Les enfants, ils absorbent l'information, puis ils n'ont pas nécessairement la conscience ou pour être capable de faire le tri entre le bien et le mal. Ils sont en train de créer leur construction, leur conception du monde. Donc, c'est important, entre 0 et 7 ans, qu'on enseigne aux enfants un petit peu. On est censé être leur guide, on est censé les accompagner, puis essayer de les aider à comprendre le monde, puis à se comprendre eux-mêmes pour être capable de vivre une belle vie, d'être capable d'être heureux, de comprendre ses émotions, ainsi de suite. Plein de choses importantes de la vie qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Je pense qu'il y a des grandes failles dans le système scolaire actuel, dans le système académique, mais ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est de la question des genres puis tout ça, pour moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est important de 0 à 7 ans ou de 0 à 10 ans au moins d'expliquer clairement que biologiquement, il existe un phénomène que si tu as un pénis, tu es un garçon, si tu as un vagin, tu es une fille. Puis ça se peut que tu te ressentes à l'intérieur différemment, mais en même temps, il faut que ça soit clair. Les enfants ont besoin de certitude, ils ont besoin de comprendre le monde, ils ont besoin d'avoir des balises claires auxquelles se fier pour se créer leur construction de leur intellect, puis ainsi de suite. Fait que moi, on devrait les aider à ce niveau-là. Gab, ça me rassure. Ça me rassure de t'entendre répondre à cette question-là avec autant d'ouverture, d'éthique, d'intégrité. Merci pour vrai d'y répondre parce que c'est un peu tabou en ce moment dans la société. C'est un peu tiraillant puis divisant, comme on dit. Là, puis je te remercie énormément. Puis moi, ben, ça me rassure de voir que d'autres jeunes pères pensent comme moi, tout simplement, puis emboîtent le pas dans l'idée de, ben, on peut continuer à élever des petits gars, puis c'est normal aussi. À un moment donné, il ne faut pas toutes les faire disparaître. Ouais. Puis non, c'est un point important. Puis c'est comme, tu as parlé de masculinité toxique, tout ça aussi. Puis il y a un mouvement, je pense, du féminisme qui était légitime il y a plusieurs années, mais qui a amené à un petit peu tranquillement, volontairement ou involontairement, faire en sorte que les hommes se reconnaissent plus, où on ne sait pas c'est quoi les qualités d'un homme. La femme, on l'idolâtre, on la met sur un piédestal un peu, puis avec raison, hein, ils ont des qualités incroyables. Puis, mais l'homme aussi, le masculin, le féminin, les deux polarités, ils ont des forces, ils ont des différences. On est égaux, mais différents, puis il faut être capable d'honorer ces différences-là, de célébrer aussi les forces que le masculin, que les hommes ont, qui peuvent apporter comme contribution dans la société. Puis si tu essaies de démoniser ça, puis de tout remettre égal, puis ben non, on est tous pareils, les hommes, ça n'existe pas, les femmes, ça n'existe pas, tu peux décider d'être qui tu veux, tu peux être un dauphin, Manquer de t'identifier saveur, avec un là. dauphin si tu veux, c'est comme...
Non, non. Il y a Ouais. certaines choses qui sont importantes pour la structure de notre société. Puis, ouais, Gab, je te that's it. remercie. On est allé dans le vif du sujet. J'ai dépassé un peu mon introduction normale parce que ben, la question me brûlait dans la vie en te voyant tout simplement. Normalement, ma première question est celle-ci. Je vais te la poser. Puis il y a un lien quand même parce que là, on a parlé des enfants puis des petits gars. Euh, Ma première question, avant qu'on parle de ce que tu fais, ce que tu projettes, puis où tu t'en vas, puis de la manière que tu impactes la société positivement en ce moment, moi, avant d'y aller en profondeur, je veux juste préciser que pour moi, tu es ce que j'appelle un activiste positif. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a des terroristes. Hein? Donc, les terroristes ont le droit de faire ce qu'ils veulent au nom de leurs croyances, puis ils vont aller faire sauter des choses, faire peur à des gens. La terreur. Hein? Donc, par la terreur, ils vont essayer de changer les modes de pensée. Par la peur, tu sais. Tandis qu'un activiste positif comme tu l'es, c'est plutôt quelqu'un qui va y aller dans l'ouverture, la compréhension, l'explication, la vulgarisation. Donc, ça, pour moi, c'est sûr que pour des gens, ça a moins d'impact que faire sauter un building, mais pour moi, ça a pas mal plus de logique qu'à long terme. Puis tu risques de rester libre plus longtemps, comme on dit, puis pouvoir continuer à faire avancer un mode de pensée qui est évolutif et non involutif, je trouve. La première question que j'ai pour toi, c'est, Gab, si on se ramène à ta 7-8 ans, on a une machine à voyager dans le temps, toi puis moi. On s'en va visiter Gab Thibert il y a 7-8 ans. On est caché dans des bosquets. Il ne sait pas qu'on le regarde, le petit Gab. Décris-moi, c'est qui qu'on voit comme petit gars? C'est quoi qu'il aime? Parle-moi de ce petit gars-là un peu que tu étais avant de devenir le chic homme que tu es aujourd'hui. C'est une bonne question, puis merci pour le commentaire. Je pense que la liberté, j'aime beaucoup ça aussi, puis j'ai envie de rester libre. Merci pour. Je me considère aussi comme un activiste positif. J'essaie de faire du bien autour de moi puis dans la société. Pour moi, c'est important de contribuer à cette belle humanité que je trouve qu'on est. On n'a pas juste des qualités, mais en même temps, je trouve qu'on est beau. Mais pour répondre à ta question, en enfance, à 7-8 ans à peu près, je jouais au hockey. J'aimais faire des sports. Je te dirais que j'étais un petit gars gêné aussi, introverti quand même beaucoup même. Euh, je- Observateur, tu sais, j'observais beaucoup le monde, j'essayais de comprendre. J'avais déjà une ouverture à la spiritualité. Tu sais, j'étais intéressé à un jeune âge, on avait des cours, je me rappelle plus si c'était catéchisme ou en tout cas des cours d'éthique, religion, ces affaires-là au primaire, on en avait, je me souviens. Puis moi, ça me piquait Ouais, ma ouais, ouais. curiosité de la spiritualité. J'ai fait ma confirmation, ma première communion, tout ça aussi. Mes grands-parents, du côté de ma grand-mère qui est autochtone aussi, elle avait coupé les liens avec le côté des Premières Nations. Puis, elle était plus dans la religion catholique, pratiquante à chaque dimanche, aller à la messe, tout ça. Fait que, pour les rendre fiers comme un jeune, ben, j'ai suivi un peu ça. Mais je me posais des questions, j'essayais de comprendre Jésus, tout ça. On dirait qu'il y avait des incohérences, Mhm. il y avait des choses que peut-être pas incohérences, mais j'essayais de comprendre tout ça, la spiritualité. Puis, euh, qu'est-ce qu'on fait ici, dans le fond, tu sais. Puis, Ouais, 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 fait que- ouais. La fait que raison d'être de tout ça, là. ouais. Fait que à un jeune âge, je te dirais, je me posais des questions. J'essayais de comprendre le monde, puis c'était un peu. Puis j'étais gêné, j'étais introverti, mais je voulais aller vers les autres, mais en même temps, j'étais timide. J'avais peur peut-être d'être rejeté, j'avais peur de l'opinion des autres. C'est des Puis dans éléments ta quand famille, même est-ce moi. que tu étais dans un environnement qui était positif et où tu pouvais, comment je pourrais dire, t'expressionner, hein, tu sais, t'as quitté toi, tu sais, comme est-ce que c'était comment je pourrais dire, excuse-moi, des fois mes questions sont drôles, mais est-ce que tes parents étaient du type genre comme on va t'aider à découvrir qui t'es, fait expressionne-toi dans tout ce que t'aimes, puis on va pouvoir voir tes forces puis tes faiblesses, ou il était plus du mode genre comme faut que tu fasses ça, il faut que tu marches de même, faut que tu sais, comme plus contrôlant dans ton éducation? Ouais, non, je te dirais que j'ai été assez libre comme enfant d'explorer, puis mes parents étaient toujours très
très supportif. Je pense que ça se dit pas en français, là, mais supportive, j'ai juste le J'adore, mot moi en anglais. j'adore ce mot-là. À cette heure, ça va être un des miens. Fait que, ouais, non, il était assez supportif, puis il était pas trop rigide. Si je voulais essayer un sport, il m'inscrivait. Si je voulais, peu importe ce que je voulais faire, il était quand même assez ouvert d'esprit. Il était ouvert. Puis j'ai vraiment eu une belle enfance à ce niveau-là, des bons parents. J'aime ce que tu m'as partagé énormément. Tu vas voir des fois dans l'émission Ma Face, qu'est-ce que j'aime faire, rappeler aux gens tout le temps, à l'auditeur qui suit ça, c'est que c'est vraiment une discussion. Fait que, tu sais, des fois, je te pose des questions, puis ça me fait penser à un élément de ma vie. Fait que j'aime le partager aussi. Sois pas surpris quand ça arrive. Euh, J'étais un petit enfant d'église. Fait que ce que tu m'as parlé au niveau de la spiritualité, ça me parle beaucoup parce que moi, enfant, je servais la messe avec le curé à l'avant de la petite paroisse de Sainte-Lucie où j'habitais. Puis dans mon cas à moi, je vais t'en parler vite fait. J'en ai déjà parlé dans un épisode avec la personne qui était un peu comme toi et moi, qui avait goûté un peu là, la chrétienté enfant, puis tout ça. Euh, Moi, ça a créé de la frustration à un moment donné parce que moi, dans mon cas, moi, j'avais une famille qui était complètement dysfonctionnelle, là. Il y avait de la violence, il y avait de la pauvreté, de la maladie chez moi, beaucoup enfants, et je ne comprenais pas euh, pourquoi j'étais puni. Bon, moi, ça me disait ça en dedans de moi parce que je me disais, je vais à la messe à tous les dimanches, je suis quelqu'un qui prie, je suis quelqu'un qui veut aider son proche, déjà très, très enfant. Puis là, je me disais, ben, pourquoi ce Dieu-là, finalement, me punit? Pourquoi j'ai à vivre des choses qui sont douloureuses? Je ne le comprenais pas, puis ça a créé de la frustration chez moi, ce qui a fait que je suis sorti de l'Église complètement à un moment donné et j'ai arrêté de croire. Et là, une partie de ma vie, je croyais en rien. J'étais complètement athée. J'avais décidé de ne pas croire en rien. Puis à un moment donné, ben, c'est revenu en dedans de moi comme un appel là, de dire ben là, tu n'es peut-être pas obligé de lire le Nouveau Testament puis de croire en toutes ces choses-là qui sont un peu comment je pourrais dire, framé, là, tu sais. Mais je crois que tu peux ramener des valeurs dans ta vie qui sont importantes, dont le partage, la découverte d'une spiritualité, puis ce que je trouve beaucoup, l'évolution de ton âme ici dans ton parcours de vie, peu importe ce que les gens croient à la maison. Moi, je trouve, j'ai l'impression, hein, je ne détiens pas la vérité, je le dis toujours, j'ai l'impression qu'on est dans un jeu de Mario Bros ici, puis que le but est de rendre le joueur de plus en plus efficace et bon, tableau après tableau, en vivant des choses, tableau après tableau, qui vont se ressembler, mais qui vont être peut-être plus faciles au début. Puis à un moment donné, ben, ce personnage-là prend de la force, prend de la sagesse, prend de l'intelligence émotionnelle, cérébrale et tout ça, pour ensuite quitter le jeu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'adore. J'adore ta vision des choses. J'ai l'impression aussi personnellement que c'est quelque chose comme ça. C'est une belle métaphore ou c'est une belle image que tu viens de donner là avec le jeu de Mario Bros, avec les tableaux qui Oui, pourraient être des épreuves ou des expériences de notre vie, puis qui nous font évoluer, qui nous font grandir. Mais ça vibre avec moi, hein, je pourrais dire. c'est cool. Je feel ce que tu dis, puis j'ai le même sentiment un petit peu personnellement. Puis moi aussi, comme j'ai goûté un peu à l'enfance, mais tu sais, c'est ça, c'est resté latent, si on veut, pendant une longue période de temps. Puis j'étais très sceptique pendant une longue période de ma vie. J'étais, on pourrait dire aussi athée, mais Mhm. ouais, on pourrait dire ça, je pense. Puis dans le début vingtaine, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'avais comme un feu à l'intérieur qui brûlait, qui voulait comme s'exprimer justement dans la Wow. vie. Puis c'est ce qui m'a amené à faire beaucoup, beaucoup de lectures, d'essayer de comprendre le monde, d'essayer de. J'ai lu beaucoup de biographies d'hommes d'affaires, de Gandhi, de Bob Marley, de tous les personnages que je trouvais Tu es allé intéressants dans l'histoire. modéliser des gens de Ouais. l'histoire, finalement, là. Exactement, parce que j'étais fasciné. J'étais comme comment on fait pour réussir sa vie, comment on fait pour C'est devenir hot. l'ultime Mario Bros. Là, C'est hot. tu C'est sais, puis vraiment j'avais hot. ce feu-là à l'intérieur. Fait en cherchant les réponses, ben, ça m'a amené à lire des livres, aller à des formations, ainsi de suite. Puis c'est un peu à travers le développement personnel comme ça que j'ai redécouvert, on pourrait dire, la spiritualité, mais sans nécessairement être attaché à une religion en particulier, mais plus à l'exploration en général de
la conscience, la métaphysique, le monde de Wow. l'invisible. Puis c'est pas tellement avec la connaissance théorique que je pourrais dire que j'ai modifié mes croyances ou mon système de ma façon de percevoir le monde, mais c'est plus avec les expériences physiques que j'ai vécues. Tu sais. J'ai En rencontré une femme. expérimentant, là. Ouais, ouais, en expérimentant. Puis là, dans une conférence, j'ai rencontré une femme médecine autochtone. Ben, en fait, j'ai rencontré via Chantal qui faisait des soins énergétiques. Elle s'est levée dans la salle, puis elle a dit, moi, je fais des soins énergétiques. Là, j'ai comme eu des gros frissons qui m'ont traversé le corps. J'ai fait comme, oh, c'est spécial, ça. Fait que je suis allé la voir. J'ai dit, j'étais intrigué. J'aimerais ça essayer ça, un soin énergétique. J'avais aucune idée c'était quoi. J'étais pas spirituel vraiment, mais j'étais dans une Wow. quête de développement. Fait que T'es un j'étais gars comme, bon, curieux, comme on dit. Tu dis, moi, me l'essayer. Tu sais, genre, je va pas me faire mal là-dedans. Puis comment t'as trouvé ça, ta première expérience de soins énergétiques dans la vie? ah, c'était vraiment hot. Puis c'est ça qui m'a comme un peu, qui a modifié ma trajectoire de vie, je dirais, puis qui m'a permis ben, en tout cas, qui m'a amené différentes expériences et connaissances qui maintenant font que je vois le monde différemment. Puis cette première fois-là, quand j'ai été faire le soin énergétique, il y était deux. Il y avait Chantal et Brigitte, qui est une femme médecine qui a travaillé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une femme médecine, il y en a qui appellent des fois les chamans ou quoi que ce soit, mais le vrai terme dans la spiritualité autochtone, dans la tradition des Premières Nations, c'est femme ou homme médecine. Là. Puis, ben, j'ai rencontré cette femme médecine-là, Brigitte, qui, le premier soin, là, j'avais aucune idée où est-ce que je Wow. m'en allais, qu'est-ce qu'on allait faire, mais tu sais, je suis rentré, ils ont commencé à me sauger. Après ça, ils ont fait, ils ont mis leurs mains à différents endroits sur mon corps. Puis là, j'ai senti des sensations tellement spéciales. Tu sais, puis c'était quelque chose que tu ressens, right, dans ton corps. C'est pas quelque chose qui est intellectuel. Fait Ah que ouais, c'est. ouais, ouais. Fait que là, c'est Puis là là, que ça t'as m'a peut-être à permis. l'essai de le comprendre en plus à un moment donné pour l'intégrer, là. Ouais. Ouais, ouais, puis j'étais à cette époque-là, en début vingtaine, j'étais très, très cérébral, très dans le mental, à essayer de comprendre, à essayer de faire ma place dans le monde. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai quand même un gars qui a toujours écouté son cœur, tu sais, suivi l'intuition, on pourrait dire, tu sais, puis parce que j'ai commencé assez jeune à lire, là, 14 ans, j'ai commencé à lire sur le développement personnel, puis là, ben, Ah de fil ouais, en c'est aiguille comme jeune. ça, c'est comme j'ai lancé ma première entreprise à 17 ans. C'était Puis quoi ta première entreprise à 17 ans, Gab? je faisais du pavé uni puis de l'asphalte, comme de la construction, on pourrait dire. Là, fait que, dans le domaine de la construction, mais c'était des scellants de pavé uni. On faisait du sable polymère. À 17 ans, t'es parti en business Ouais, là-dedans. ouais, Mais ouais. Puis t'avais-tu quelqu'un autour de toi que tu connaissais qui t'avait un peu coaché là-dedans ou t'avais travaillé pour quelqu'un puis t'as dit tant qu'à travailler pour quelqu'un, m'a parti une business là-dedans? Comment ça s'est passé? ouais, mais c'est ça, c'est qu'à partir de 14 ans, j'ai lu des livres. J'ai lu un livre en particulier qui s'appelait Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, qui parlait de la richesse dans toutes les sphères de ta vie, pas juste financière, mais dans l'abondance en général, au niveau de tes relations humaines, au niveau de l'argent, au niveau. Puis là, ben, tu sais, ça m'a permis de déconstruire un petit peu les modèles que j'avais vus à l'école ou avec mes parents qui disaient que si tu es riche, ça veut dire que tu es quelqu'un, une mauvaise personne ou je sais pas T'as quoi. profité du pauvre monde, là. Ouais, des fois, il y a toutes sortes de croyances par rapport à l'argent, tu sais, qui peuvent nous limiter peut-être dans la vie. Fait que moi, assez tôt, j'ai comme déconstruit ces modèles-là, puis ça m'a permis de me construire mon C'est propre hot. modèle à moi, si on veut. Puis à 17 ans, non, j'avais pas vraiment personne. Mon père est comptable, il est comme le contraire d'un entrepreneur. Là. Il aime pas du tout prendre des risques. Il aime pas prendre des risques. Ma mère non plus était programmeuse aussi. Fait que c'est deux. Il n'y avait rien à voir. Il n'y avait pas vraiment d'entrepreneur dans mon réseau de contacts, mais moi, j'avais vraiment le feu à l'intérieur de faire ça. Fait que, puis là, j'étais allé à l'école pour essayer de l'apprendre, mais à l'école, on dirait que ça ne fitait pas. J'écoutais le professeur, puis j'étais comme, il n'a jamais parti de business de sa vie. Comment il peut m'expliquer comment, T'es genre, allé quoi être en lancement entrepreneur? d'entreprise? Ben, j'ai fait le lancement d'entreprise après, mais au début, j'étais allé au cégep en gestion de commerce. Hey man, on a un parcours similaire, Ah ouais? mais pas à 17 ans. Mais je suis allé prendre un cours en gestion de commerce, moi, au Cégep à Sainte-Thérèse, un AEC en gestion de commerce. Puis j'ai fait lancement d'entreprise plus tard dans la vie. Puis OK. mon commentaire, drôlement, Gab, tu vas rire, mais c'est un peu la même affaire. Moi, j'étais arrogant, tu sais, c'est un trait de personnalité que j'ai, là, tu sais.
c'est positif, c'est négatif, ça dépend du monde, mais il y a des affaires, pour moi, ça passe pas des fois. Mon cerveau, il le voit, puis il faut que je le dise. Puis m'amener, voici mon commentaire, ça avait été en lancement d'entreprise, là. Comment ça se fait que mon cours de lancement d'entreprise est donné le trois quarts du temps, parce qu'on avait un cours de droit des affaires, c'est ça, c'était vraiment par un juriste qui travaillait pour des entreprises, là, légalement, puis ça. Fait qu'il nous expliquait les lois. Mais le 75% du cours que j'avais en lancement d'entreprise, c'est un gars qui n'a jamais eu d'entreprise de sa vie. Puis je suis comme, it makes no sense for me. Genre, je suis vraiment en train d'apprendre à gérer une business avec quelqu'un qui a un salaire une fois par 2 semaines pour nous apprendre à gérer. J'étais comme, c'est n'importe quoi, mais c'était dans le cadre d'un programme où si je participais au lancement d'entreprise, déjà, ils ne savent pas, mais au Québec, il y a ça. Prenez des notes, les gens qui sont entrepreneurs à la maison. Dans chacune des régions, Emploi Québec, tu as le soutien aux travailleurs autonomes qui appellent. OK? Fait que si tu veux partir une business, tu peux avoir l'équivalent du salaire minimum pendant 1 an qui va être payé par Emploi Québec. Fait qu'il faut que tu ailles présenter ton idée de business, tu passes devant un comité, tu déposes ton plan d'affaires. Puis, ben, un des prérequis, c'est obligatoirement de prendre le cours de lancement d'entreprise. Tu réussis ce cours-là, puis là, ben, tu as la subvention salariale après. Fait que, j'avais fait ça dans l'idée que ça allait me donner ça après. Mais Gab, comme toi, je trouvais un peu ahurissant d'avoir des formations par des gens qui n'ont pas, et comme tu l'as si bien dit il y a quelques minutes, expérimenté la patente dans le réel. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est ça. Puis moi, on dirait que c'était pas logique à l'époque. Je regardais, puis le professeur, c'était comme plate son cours. Puis là, il nous enseignait le marketing, mais il n'y avait jamais eu de business. Puis là, ça allait pas assez vite. J'étais comme, non, 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 moi, c'est là, il faut que ça commence. Là. Fait que j'ai décidé de lâcher le cégep après une session, mais en milieu de session. Puis là, ben, je suis parti faire du porte-à-porte, puis je cognais aux portes, puis j'ai dit, moi, l'apprendre moi-même. Vendre tes services? Là, tu t'es mis à vendre tes services au porte-à-porte carrément? Ouais, direct. Puis là, ben, tu sais, je me suis pété les dents, là, on pourrait dire. Les premières business, ça n'a pas été facile nécessairement. Mais de fil en aiguille, j'ai appris de mes erreurs. Je me suis planté, j'ai recommencé, je me suis planté, j'ai recommencé. Puis ça fait, 12 ans maintenant que je fais ça, que je suis entrepreneur. Puis, ben, Encore là-dedans ou tu as changé de milieu? Non, j'ai changé complètement. J'ai fait ma première business les deux étés, là, ben, 2 années, on pourrait dire. Après ça, j'ai vendu mon matériel. On avait acheté un camion, toutes sortes d'équipements. Puis là, j'ai revendu ça. Après ça, j'étais allé à l'école en gestion de restaurant. Je voulais ouvrir ma microbrasserie parce que je brassais ma bière à l'époque aussi. J'étais passionné des microbrasseries. Puis c'était comme un gros mouvement là, vers 2012-2014, dans ces années-là. Là. Il y avait beaucoup de nouvelles microbrasseries qui poussaient un peu partout au Québec. Fait que je voulais lancer ma microbrasserie. Puis là, finalement, j'ai décidé de partir une agence de marketing pour les microbrasseries. Fait que là, j'aidais des microbrasseries à faire leur C'est promotion. ciblé, niché, c'est bon ça. Tu as une expertise avec eux autres, puis tu as dû avoir une belle clientèle là-dedans, j'imagine. Ouais, j'ai travaillé avec plusieurs microbrasseries, Trou du Diable, Archibald, microbrasserie de Charlevoix. J'ai eu plein de clients là, dans le domaine des microbrasseries. On a fait quelques festivals de microbrasserie. J'allais dans les épiceries principalement, c'était ça le service qu'on offrait. On allait dans les épiceries faire des dégustations pour faire découvrir des bières. Puis là, ben, on vendait beaucoup dans ces fins de semaine-là pour les microbrasseries. Fait que ça faisait augmenter leur chiffre d'affaires, ça faisait découvrir leurs produits. Connaître Fait le que produit. c'est ça, c'était intéressant, mais le modèle, il n'était pas très payant en tant que tel. Je faisais pas beaucoup d'argent. Je chargeais un montant aux microbrasseries, mettons 25 de l'heure. Puis là, il fallait que je paye mon employé 15 de l'heure, plus l'équipement, plus ci, plus ça. Fait que c'était beaucoup de travail pour finalement pas beaucoup de revenus. Fait que, après 1 an, à faire des tests, tout ça, expérimenter, j'ai décidé de changer de domaine. Fait que j'ai fermé cette entreprise-là encore. J'ai reparti d'autres choses. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai appris sur le tas, comme on dit. Là. Fait que tu as toujours été entrepreneur, toi, dès que tu as lâché l'école finalement. Fait que là, en ce moment, c'est quoi ta business comme entrepreneur? De quoi tu vis essentiellement en ce moment? En ce moment, je vis de mes formations en ligne que j'offre aux gens, puis de l'immobilier aussi. Dans le fond, j'ai parti une entreprise dans le domaine de l'immobilier, ça fait 3 ans à peu près. Fait que là, ben, je suis en train de vendre justement un de mes immeubles euh, Tu fais de sur la rive sud de l'acquisition puis de Montréal. la gestion immobilière, c'est ça? Tu joues un peu Exactement, Monopoly, ouais. comme on dit?
Ouais, exactement. Dans T'étais-tu bon au l'immobilier Monopoly quand commercial. t'étais jeune? Hein? T'étais-tu bon au Monopoly quand t'étais plus jeune? Oui, j'étais bon, mais j'étais mauvais perdant, par exemple. Parce que, tu vas trouver ça drôle comme commentaire, là. Puis, je dis souvent, j'ai des drôles de commentaires, mais j'ai découvert à 37 ans que j'étais aspergeur. Fait que c'est normal que j'aie des drôles de commentaires. Tu sais, je veux dire, toute ma vie, j'étais comme. Mais mon commentaire est, celui-ci. Moi, j'ai tout le temps, sérieusement, là, je vais te donner un exemple, OK? Moi, j'étais avec ma blonde. Moi, ma blonde, elle, j'ai pas joué contre elle, mais de légende, elle est solide au Monopoly, OK? De légende. Mais je n'ai pas joué parce que j'aime pas ça, jouer au Monopoly. Pourquoi je te dis ça? Elle est solide au Monopoly. Moi, je suis à chier raide au Monopoly. Regarde bien ça. Elle, dans la vie, elle a eu 3 maisons, un chalet, elle a un truck payé, elle a de l'argent en avance dans son compte de banque pour vivre pendant des années. Moi, j'ai toujours été à facture près. Genre, je t'ai chier au Monopoly. Tu vois-tu? Fait que j'ai l'impression que les gens qui sont instinctivement bons au Monopoly sont mieux pour capitaliser un peu avec de l'argent déjà d'avance. Moi, Monopoly, j'emprunte de l'argent aux autres joueurs, puis après ça, je fais faillite, puis je joue de l'argent à tout le monde. Ouais, c'est bon, mais tu vois, j'ai fait faillite aussi dans ma vie. J'ai fait une faillite à 24 ans, commerciale, avec une de mes business. Fait OK? que, je pourrais pas te dire que je suis le meilleur joueur au Monopoly non plus. J'ai des qualités, j'ai des défauts, tu sais, mais j'essaye de Comment tu m'améliorer. t'es senti quand tu as fait faillite pour en parler? Parce que j'aime ça des fois qu'on gratte des bobos puis que les gens y écoutent ça. Tu sais, moi, je connais Ouais. la faillite, je ne l'ai pas faite personnellement, mais j'ai des gens que je connais qui ont fait faillite qui, Chris, man, émotionnellement, ça les a quasiment amenés en dépression, honnêtement. Puis j'en ai d'autres que je connais qui ont fait faillite puis ont fait comme, tu sais, c'est un jeu. Fait que on reset la patente. Là, tu sais. J'étais comme, ah, tu vois, toi, tu étais placé comment là-dedans? Un peu plus sur la deuxième On catégorie reset. que tu as parlé. Là, j'ai travaillé beaucoup mon mindset, mon état d'esprit, ma façon de percevoir le monde. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Fait que, quand j'ai fait faillite à 24 ans, puis c'était une faillite commerciale aussi. Il y a une différence entre faire une faillite personnelle et une Ouais, faillite ouais, ouais. commerciale. Moi, c'était juste mon entreprise, dans le fond, qui a comme arrêté d'exister. Mais c'est sûr que ça a été quand même difficile émotionnellement. Ça a été quand même une épreuve dans ma vie, mais qui m'a amené beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience, qui m'a amené à grandir aussi. Fait que moi, je le vois comme un apprentissage et non comme un échec. Des fois, les gens pourraient dire que c'est un échec. Moi, je vois ça comme un apprentissage, mais ça a été, c'est sûr, quand je disais que je me suis cogné, je me suis pété les dents, ça a fait partie des expériences qui ont été quand même difficiles, mais qui m'ont fait grandir beaucoup. Mais C'est c'est bon, ça, ça, tu sais, regarde. hein? C'est une question pour toi qui me brûle les lèvres, justement. Si tu aurais, mettons, à résumer ta faillite puis dire, genre, comme, tu sais, une compétence ou une compréhension ou justement une chose que tu si tu n'aurais pas expérimenté ça, tu l'as pas, ça, qu'est-ce que tu as pigé là-dedans pour. Tu comprends-tu? Tu sais, comme tu t'en es Mhm. servi positivement, là, c'est quoi cet apprentissage-là qui a eu le plus de valeur pour toi là-dedans? Il y en a plusieurs, mais je pense que principalement, c'est l'humilité. Ah, c'est que c'est bon, ça. Ouais, ouais, l'humilité, parce que justement, à 23, 24 ans, ben de 21 à 24 ans, j'ai monté cette entreprise-là qui s'appelait À l'abri. Puis, dans le fond, on faisait la vente, la location, puis l'installation d'abris tempo, tu sais, les abris pour l'hiver, là, pour la neige, qu'on installe dans l'entrée des gens. Mais là, j'ai monté ce business-là. Puis, à l'époque, quand j'ai fait faillite, j'avais à peu près une trentaine, quarantaine d'employés sous-traitants, là, qui travaillaient dans notre business, mais j'étais trop jeune, j'avais manqué d'expérience. Puis c'est ça, j'ai essayé d'aller trop vite, trop rapidement, grossir trop vite. Mmh, Puis parce que j'avais beaucoup d'ambition, puis je voulais tellement réussir, puis make it, là, comme on dit. Fait que mais ça, puis c'est bon, c'est une bonne qualité, je pense, d'avoir de l'ambition, de voir grand, mais en même temps, il faut rester les deux pieds sur terre. Puis moi, c'est un peu le défaut de ma qualité. Je suis un rêveur, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis un gars de projet, je suis un gars de vision. Puis, mais mon défaut, si on veut, c'est peut-être des fois le manque de réalisme ou l'idéalisme. Je me dis que tout va bien aller, tout va.
Puis cette naïveté-là, dans le fond, des fois, elle me nuit, mais des fois aussi, c'est quelque chose qui est un moteur qui m'a amené à réussir aussi, puis à accomplir des belles choses, je trouve, personnellement. Fait que, puis mais, en même temps, si tu as développé une belle spiritualité dans la vie, moi j'arrive à un fait à un moment donné, j'ai eu des projets d'entreprise comme toi qui ont été, ils ont parti, puis m'emmener ça a chier, puis mea culpa, le dénominateur commun de mes projets, c'est moi. Réellement, je peux mettre ça sur le contexte économique, sur les partenaires stratégiques ou les collaborateurs que c'était pas efficace, whatever. Mais si je me ramène à le dénominateur commun, genre qui a vécu ça, c'est moi, ben des années plus tard, souvent, je me dis, ben c'est correct, ça n'a pas marché. Il y avait des raisons. Puis des fois, je remercie même. J'avais un projet que j'ai fait, Chris, merci que ça n'a pas marché. ouais. Parce que pour vrai, si ça avait marché, je m'en allais dans une autre direction complètement. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ma spiritualité me donne envie de répondre. C'est nous qu'on décide si c'est positif ou négatif, si ça a marché ou pas marché. Dans le fond, tu as expérimenté. Tu avais expérimenté, tu es allé chercher, apprendre, évoluer. That's the game. Sauf que nous, on est comme, ah, sinon, ça n'a pas marché à mon goût. L'ego, il est comme tabarnak. Tu sais, mais dans le fond, ton âme en dedans de toi est comme, non, that's right, that's the game, it's okay. Mais l'ego est comme, est-ce de quoi j'ai l'air devant le monde, là, ou le recouvrement. Et moi, j'ai eu à délai du recouvrement dans ma vie des fois, ils font perdre patience. Je veux dire, à un moment donné, t'es comme, j'en ai pas d'argent, man. Quand même, tu m'appelles à tous les jours. J'ai pas gagné le train matin. Fait que, tu sais, il y a une phase, je pense, qui est un peu en haut de la ceinture, t'es dedans, Chris. Comme moi, quand mon Internet bug. Si je me mets en haut de la situation, là, ça bug, hein? Là, je pense que c'est revenu un peu. Là, je t'entends, je t'entends. On va attendre. C'est Je suis en revenu, je train t'entends. d'énerver, puis là, ça a lâché. OK, nice. Si tu mets au-dessus, tu te rends compte que tout ce que tu as à vivre, tu as à le vivre. Fait que même tu aurais voulu que ça fonctionne, dans le jeu, ça n'avait pas à fonctionner. Tu sais, des fois, j'ai une compréhension que je dis aux gens comme ça, puis je ne détiens pas la vérité, puis ils sont comme, ouais, mais attends une minute, non, ça aurait dû fonctionner, puis ça n'a pas fonctionné. Qui es-tu pour vouloir à ce prix que ça aille fonctionner pour être heureux? Tu sais, je ne sais pas comment expliquer. Et tandis que tu peux faire comme lâcher prise. C'est sûr, ça fait mal. C'est sûr, c'est pas le fun de lâcher prise. Tu es en haut d'une montagne, tu lâches prise. Là, ça se peut que rendu en bas, ça déboule et ça fasse mal. Mais encore ça fait partie des apprentissages. Tu sais. Toutes les petites douleurs que tu vas avoir, tout ça, tu te remets dans une position, tu apprends de ça, tu guéris ça, puis tu deviens plus fort. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te raconter en ce moment, mon bel ami? Je pourrais pas dire mieux, je pense. C'est vraiment bien dit, puis je suis d'accord avec toi. Puis je pense que c'est ce qui empêche beaucoup de gens de réaliser leur rêve, de vivre leur vie de rêve, de vivre euh, pleinement, si on veut, ou atteindre leur plein potentiel. On pourrait mettre différents mots sur ça, mais c'est ce qui limite beaucoup de gens de vraiment vivre des belles expériences dans leur vie parce que justement, ils ont peur de l'opinion des autres, parce qu'ils ont peur de. Parce qu'ils veulent contrôler, ils veulent. Puis c'est pas. À mon avis, puis je pense que tu l'as bien expliqué, c'est pas comme ça que tu vas vraiment atteindre ton plein potentiel ou vraiment expérimenter tes limites jusqu'où tu es capable d'évoluer comme personne, de vivre ta vie. Fait que pour moi, Ouais. j'adopte Puis, beaucoup, j'ai le puis, même mindset que toi à ce niveau-là. puis Là, ouais. dans ce que tu demandes, Gab, moi, ce que j'ai l'impression ce qu'on demande d'expérimenter va nous être offert aussi. Je te donne un exemple, OK? Attention, tout le monde à la maison, là, c'est pas un problème d'ego, c'est juste que moi, je le vois de même. Moi, c'est un hobby. Le podcast, pour moi, c'est un passe-temps. C'est quelque chose que j'aime
Donc, c'est quelque chose que je ne suis pas payé pour faire, là. Puis la preuve que j'adore faire ça, c'est que je ne suis pas payé pour le faire, puis je décide de créer des podcasts, puis faire de la recherche, puis demander à des gens de venir avec moi, puis je remasterise mes émissions après, je fais mon marketing, je fais les visuels, je fais, tu sais, c'est du travail, là. Tu sais, un épisode comme on a ce midi va me donner à peu près 10 heures de travail, tu sais. Les gens n'en sont pas conscients, là, tu sais, mais parce que ça me fait triper. Mais moi, à un moment donné, j'ai dit, je veux être un des meilleurs podcasteurs au Québec. Je veux devenir un genre de Joe Rogan au Québec. Je veux avoir du monde qui vont venir parler avec moi, ils vont dire les vraies affaires, ils vont pas être censurés, ils vont pas se sentir jugés. Ils ont envie de parler de reptiliens, d'extraterrestres, go for it. Tu as envie de parler d'énergie, go for it. Tu as envie de parler de femmes médecine, go for it. Tu as envie de parler de dépendance aux drogues avec moi parce que tu as réussi à défoncer ça pour devenir une meilleure personne ou tu as vécu des expérimentations de moche dans la vie puis tu veux nous en parler, ben go for it, tu comprends? Puis à cause de ça, ce qui est arrivé quand j'ai dit je veux devenir un des meilleurs podcasteurs au Québec, je me suis mis à avoir le line-up d'invités comme toi que je trouve crissement ça coche. Là. Je suis choyé de t'avoir comme invité, Gab, aujourd'hui. J'en suis conscient. Tu comprends-tu? J'ai une reconnaissance envers toi d'être là ce midi, puis j'ai une reconnaissance puis une gratitude envers la vie, l'univers, d'avoir fait en sorte que lorsque je l'ai envoyé, ma demande, j'aille les bons invités en avant de moi à toutes les fois que je fais mon show. Mais j'ai aussi eu à expérimenter pendant des épisodes et des épisodes et des épisodes des problèmes de Wi-Fi, des problèmes de matériel, des problèmes de toutes sortes d'affaires qui sont arrivées avant les épisodes. Puis quelqu'un pourrait dire, Chris m'a lâché tout ça, c'est un signe que c'est pas fait pour moi. Non, j'ai demandé à être un des meilleurs. Un des meilleurs, là, il va falloir qu'il vive toutes les expérimentations de marde pour devenir meilleur, justement. Puis à un moment donné, je l'ai compris. Je me suis dit, Chris, peut-être j'ai autant de bugs pour que moi, j'apprenne à bien vivre avec, pour que moi, j'apprenne à continuer ma discussion avec les gens, pour que moi, j'apprenne à passer par-dessus cet ego-là qui veut que tout soit parfait, justement, pour être un des meilleurs. T'sais. Parce que pour être un des meilleurs, tu n'es pas obligé d'être parfait. That's Puis it. c'est là que j'ai compris que quand tu demandes quelque chose, hein, tu vas le recevoir. Tu ne peux pas devenir un des meilleurs dans quelque chose sans vivre une partie de difficulté. Comment tu vas être le meilleur? Le meilleur de qui? Le meilleur de tous ceux qui l'ont eu facile? Ouais. Non! Fait que, tu sais, je le vois un peu de même. Fait que, tu sais, dans ce que tu m'expliques, dans ce que tu as vécu avec tes entreprises, des affaires de même, ben moi, je me rends compte que tout ce que j'entends, c'est Chris, ça t'a rendu meilleur, ça. Est-ce que Ouais. toi, t'achètes ce que je te raconte en ce moment, tu trouves que ça fait du sens? 100%, 100%. Puis un de mes mentors qui me suit depuis longtemps, euh, à l'époque, justement, début vingtaine, je cherchais, dans ma période de quête, tout ça, je cherchais des mentors, des gens qui pouvaient m'aider dans mon parcours. Puis je suis tombé sur un de mes mentors qui s'appelle Éric Vaillancourt, lui, qui avait eu une business de plus de 400 employés. Puis, tu sais, il m'a accompagné durant mon parcours et m'accompagne encore aujourd'hui. Quand j'ai des questions, des interrogations, je veux demander son expérience. Il me donne ses conseils, tout ça. Puis il m'a toujours aidé beaucoup. Mais il me disait une phrase que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est-à-dire, si c'était facile de devenir le meilleur podcaster, par exemple, si c'était facile de devenir le meilleur entrepreneur, si c'était facile de devenir riche puis avoir une business qui roule tout seul puis que tu n'as rien à faire, tout le monde le ferait si c'était facile. Mais c'est pas censé être C'est facile vrai. nécessairement. Puis c'est comme ça que tu deviens meilleur, comme tu dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Peu importe ce que tu veux accomplir, c'est plus tu le fais, plus la répétition vient. Plus tu deviens à maîtriser ton élément en tant que tel que tu veux acquérir comme compétence ou comme projet, là, peu importe que ce soit un athlète professionnel, que ce soit un podcaster, que ce soit un Voilà. entrepreneur, dans n'importe quel domaine, peu importe ce que tu veux accomplir, il faut que tu deviennes meilleur. Puis c'est pas juste avec la facilité puis les succès qu'on devient meilleur, c'est Voilà. en se trompant, en échouant. Puis ça, tu as tellement de gens dans l'histoire qui l'ont exprimé. Michael Jordan, n'importe quel grand dans les sports l'a dit. J'ai échoué 10 000 fois à lancer le ballon. C'est pour ça que j'ai réussi. J'ai Voilà. échoué tant de Voilà. projets avant de Walt Disney qui a échoué. Je pense qu'il a fait Ah ouais. faillite 7 fois avant de réussir à avoir une entreprise qu'on connaît tout le monde aujourd'hui, Walt Disney. Fait que
Puis c'est le fun parce que ça va t'amener à justement, tu sais, cette équation-là, la manière que tu me l'as décrit, puis les grands de ce monde l'ont vécu, ça t'amène à vivre l'expérimentation de devenir meilleur. Ça te fait développer de la résilience, ça te fait développer de la patience, des skills, des compétences. Tu apprends des affaires parce que tu veux devenir meilleur. Fait que, tu sais, tu lis, tu te questionnes, tu sais, fait que il y a tout quelque chose. Puis au bout de la ligne, en plus, quand tu vas avoir réalisé que tu en es devenu meilleur, il y a quelque chose que tu vas pouvoir expérimenter qui vaut de l'or et qui n'est pas achetable. La fierté, Mhm. tu peux être fier de toi. Après, tu peux faire comme Asti, non, ça n'a pas été facile. Puis le monde, ils n'ont pas fait ce que j'ai fait dans mes souliers tout le temps que j'ai marché sur le trottoir. Eux autres, voyaient le bout avec je mange la crème glacée au soleil. Mais moi, je l'ai fait, l'arrêt de me rendre à ma crème glacée au soleil. Tu comprends? Fait que, tu sais, je peux la savourer avec fierté. Puis j'ai rien pris à personne. Tu sais. Fait que c'est ce que je trouve beau. Gab, drôle de question pour toi, tu vas voir, parce qu'il n'y a pas de lien avec ce qu'on venait de parler, mais j'aime ça le demander. Est-ce que dans ta vie, tu as des événements qui t'ont fait développer, exemple, des dépendances à certaines drogues, à l'alcool ou des choses comme ça? Est-ce que tu as eu à guérir des choses qui étaient difficiles ou de ton cas à toi, tu t'es quand même senti en paix puis tu as pu bien avancer dans la vie sans avoir à goûter à ça là, nécessairement comme expérience? Là? C'est une bonne question. Oui, j'ai fait face à des dépendances, entre autres le cannabis, le tabac, OK. l'alcool même, à certains moments dans ma vie, dans des épreuves justement, parce que c'est ça, tu sais, j'en ai vécu plusieurs. Puis moi, un de mes désirs comme jeune, c'était d'être un des plus grands entrepreneurs au Québec. Tu sais. Fait que c'était comme, moi, c'était ça ma vision. Puis là, Tu ben, te l'es mis comme moi, toi. ouais, ouais. Et là, tu sais, quand tu demandes ça, comme tu as dit, à la vie ou à l'univers ou à Dieu, peu importe, c'est comme, ben, il va t'envoyer une coupe d'épreuves pour t'endurcir, tu sais, pour faire de toi quelqu'un, justement, Le solide, qui est meilleur, capable ouais, c'est ça. ouais, de meilleur, quelqu'un, tu sais, de résilient, parce que si tu veux accomplir des grandes choses, ben, ça te prend de la résilience, ça te prend de la patience, ça te prend de l'humilité, ça prend du courage, ça prend toutes sortes de qualités que tu dois développer, parce que c'est pas nécessairement des choses qu'on vient euh, avec quand on vient au monde, c'est pas nécessairement des qualités qui viennent avec, Non, c'est dans ça. notre kit, là, nécessairement. Fait que c'est des qualités qu'on peut développer, par contre, puis qui sont importantes pour accomplir n'importe quoi, je pense. Mais ouais, c'est ça, en vivant des épreuves, des fois, justement, avec ma faillite, avec, j'ai vécu différentes relations, des fois, qui n'ont pas été comme je voulais avec les autres. Puis, j'ai ma part de responsabilité dans mon parcours, dans toutes les épreuves, si on peut dire, que j'ai vécues. Puis, mais c'est sûr qu'à certains moments, ça a été difficile. Je pense à une période, justement, euh, où est-ce que je me suis éloigné un peu de l'immobilier, la période où est-ce que la COVID est arrivée, ça a remis beaucoup de choses en question. Puis j'ai fait des vidéos à cette époque-là qui ont été assez virales, je dirais, là, qui ont eu plusieurs millions de vues. Puis c'est ça, à travers de ça, je vivais un peu de frustration par rapport à la société, à la polarisation dans la société, au fait que les gens, au lieu de s'écouter et essayer de se comprendre, on dirait que les gens cherchaient à avoir raison, essayaient de, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui sais, c'est la bonne façon de voir les choses. Puis ça, moi, ça me frustrait beaucoup. Puis j'essayais de amener ce message-là aux gens qu'on devrait peut-être essayer de s'écouter parce qu'il y avait comme deux camps, on pourrait dire, ou deux façons de voir les choses. Puis c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens dans le milieu entre les deux, mais tu avais des journalistes qui parlaient de certains covidios ou des conspirationnistes, ils les appelaient toutes sortes de noms. Puis tu avais de l'autre côté, il y en a qui disaient que c'était comme des moutons, puis là, ils suivaient toutes les mesures du gouvernement sans se poser de questions. Puis moi, je voyais la situation différemment. On dirait qu'avec une perspective, un recul, j'essayais de prendre du recul sur la situation. Je voyais ça comme différemment, puis j'essayais de communiquer pour qu'on soit capable de se parler, tout le monde, d'essayer de se comprendre au lieu d'essayer de chercher à avoir raison, d'essayer de se comprendre. Puis, en tout cas, bref, à cette époque-là, je vivais beaucoup de frustration intérieure, puis j'essayais tellement d'aider le monde que, dans le fond, je me suis comme un peu oublié. Puis, Hmm. ma business en a souffert, ma famille en a souffert, mes relations en ont souffert un petit peu parce que j'étais tellement comme dévoué à ça que je me suis comme un peu oublié. Puis, c'est comme le syndrome un peu du sauveur, puis c'est comme... euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, ma question a deux volets, OK? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que Gab
a pris ce rôle-là, parce que tu l'as pris, on ne te l'a pas donné, hein, on ne t'a pas demandé de le faire à personne. C'est toi qui as pris ce rôle-là de communication, de vulgarisation, de questionnement sociétaire, j'appelle, de dire, gars, je me positionne ici, je n'ai pas les réponses, mais je pose des questions en ce moment, Chris. Puis on a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as pris ce rôle-là, finalement, sur les médias sociaux, sur dans l'univers numérique, finalement, pour avoir une tribune qui était ouverte parce que les radios, les télés et les journaux, c'est sûr qu'ils n'ont pas ouvert leur tribune à ce moment-là. Ça fait que c'est la première partie de la question, c'est de d'où est venu cet élan-là personnellement dans toi. Puis l'autre partie de la question, c'est selon toi, pourquoi as-tu eu autant de succès là-dedans? Parce que tu as eu Mhm. du succès là-dedans. Ouais, Tu as ben réussi des merci. choses, là. Merci. Puis c'est ça. Ben, de où ça vient, je pense que c'est de mon désir de contribuer, mon désir de faire du sens de ma vie aussi, de faire du sens de mon existence, hein. On a tout à l'intérieur un désir d'importance, on pourrait dire, ou c'est quelque chose, je pense, en tout cas moi, qui est dans la nature humaine. Le fait, on est des êtres sociaux, on veut connecter avec les autres, on veut être utile, on veut se sentir important. Tu sais, je regarde mes enfants, là, ils ont 3 ans, 4 ans, puis ils sont tellement fiers, puis ils sont tellement contents, heureux quand ils rendent service. Tu sais, ma petite fille, elle vient. Wow! Tu sais, puis ça vient, on dirait, instinctivement, là, ça Tu vient l'as dit comme c'est un rendre mécanisme. service. C'est bon, Ouais, ça. c'est un mécanisme qui est comme built-in, on pourrait dire, qui vient avec notre incarnation, on pourrait dire, comme individu. Tu sais, on veut se sentir important, on veut se sentir utile, on veut servir les autres. Fait que je pense que c'est ça qui est à la base de la nature humaine. Si tu enlèves toute la programmation, le conditionnement, l'ego, tout ce qui est la construction sociale que l'humain en a fait de comment on se conditionne à être, tu sais, en société. Mais si tu enlèves tout ça à la base, on est juste des gens qui veulent être aimés, qui veulent aimer les autres, qui veulent C'est rendre vrai. service, qui veulent être utiles. Fait que, tu sais, ça vient de là, ça vient de cet endroit-là. C'était juste dans un objectif de servir, d'aider, tu sais, tout simplement. Puis pourquoi j'ai eu du succès, je pense, ben, c'est parce que j'ai fait le travail nécessaire pour me développer ma capacité à me foutre de l'opinion des autres. Tu sais, j'en avais juste rien à chier. Puis j'étais comme, tu sais, moi, c'était trop fort à l'intérieur de moi, le sentiment de comme, je comprenais pas pourquoi il y avait cette polarisation-là. Puis j'étais comme, on peut juste comme, si tu tasses ton ego de côté, tu fais juste regarder, prendre du recul. Il y a des deux côtés, il y avait des bonnes questions, il y avait des bonnes idées. Puis c'est juste, si on peut faire la part des choses, puis arrêter d'être autant polarisé ou essayer d'être rentré dans des boîtes. Puis C'est j'ai fait ça. beaucoup de recherches sur le cerveau, la psychologie Oui. humaine, la nature humaine. Les biais cognitifs aussi. Fait que, je voyais comment il y avait des biais cognitifs chez des gens, de la dissonance cognitive qui était comme campés dans une position où est-ce qu'ils cherchaient à avoir raison. Puis je voyais à quel point c'était pas de leur faute, c'est juste leur cerveau avait des angles morts. Ils ne voyaient pas une certaine. Ah oui. On dit souvent, il y a tant de deux côtés à une médaille. Fait que, Ah il y ouais, a ouais, certains ouais. gens qui voyaient juste un côté à la médaille. Puis là, si tu la tournes, mais regarde, il y a un autre côté. Fait qu'il faut que tu Voilà. prennes la perspective nécessaire pour le faire. Puis j'avais le temps aussi, la possibilité de le faire parce que j'ai toujours été à mon compte ou presque. Puis pour moi, mon intégrité est comme vraiment importante. Fait que je n'étais pas non plus dépendant d'un salaire où est-ce que là, je ne pouvais pas parler publiquement. Puis au risque de perdre mon De emploi ou perdre un emploi. de me faire radier, parce qu'il y en a que c'est ça qui est arrivé, tu sais. Il essayait Voilà. de parler, mais là, hop, on va t'enlever ton permis d'avocat, on va t'enlever ton permis de comptable, on va t'enlever ton permis, tu ne pourras plus pratiquer, fait que tu ne pourras plus générer de l'argent pour ta famille. Fait que c'est sûr que quand tu as ce risque-là qui pèse sur tes épaules, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas t'exprimer, mais moi, mon intégrité était plus importante que ça, puis c'est ça, j'avais juste le On désir se de ressemble servir, un peu d'aider. là-dessus. On se ressemble. Tu sais, moi, quand j'utilisais mes médias sociaux, souvent, mon commentaire pour les gens, quand ils me posaient un peu ces questions-là en privé, tu sais, t'as pas peur, voilà, j'étais comme, ben, tu peux pas rien m'enlever en ce moment. Ça va trop cranseux au point où on arrête des individus. Tant je m'en vais pas, puis dans ton cas à toi, je pense qu'une de tes forces, c'est ça aussi, là. Tu pas fait un appel à brûler les villages, là. Tu sais, pas dans la désobéissance civile extrême, là.
Tu étais dans l'explication, l'ouverture aux autres. Tu es un bon démagogue, comme on dit. Là, est-ce que ça t'a brûlé un peu l'esprit? Moi, je l'ai fait. J'ai fait un essai. Ça n'a pas donné ce que je voulais, mais je l'ai fait quand même l'essai. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller à un point peut-être en politique, justement, pour aller prendre un rôle plus important, ou c'est des choses que tu n'avais pas envie non plus? Ou... Oui, mais honnêtement, j'ai déjà eu l'ambition de me dire que j'aimerais ça servir en politique. C'est quelque chose que jeune même, j'avais déjà imaginé peut-être. Mais je pense que la politique, le système politique actuel est comme pourri un peu. C'est comme. Voilà. Il est pourri de l'intérieur. Fait que c'est Ouais. tellement. Il est désuet. Fait que Ouais. je pense pas que c'est comme ça qu'on va avoir du changement dans notre société. Pour de vrai, je pense plus que ça va venir. C'est bottom-up. Ce sera pas up. Ouais. C'est une maison pourrite, là. T'essayes pas de refaire les murs d'une maison pourrite, là. Genre, tu met à rases terre. tout puis tu recommences, là. On refait Ça. des fondations à un moment donné, là. Exactement. Puis je pense que c'est le peuple, ça doit venir de la société, ça doit venir des gens en général qui se réunissent, qui réfléchissent à d'autres façons de faire. Puis la pression doit venir du bas pour faire changer la politique, pour faire changer le système politique et non l'inverse. Le changement ne passera pas par la politique vers les gens, ça va être les gens qui vont faire changer le système politique. Si on est capable de se communiquer, de se rassembler, c'est ça, de réussir à comment je dirais, j'ai pas le mot qui vient, mais c'est ça, de créer le changement ensemble. Puis c'est comme ça aussi qu'il m'est venu l'idée de lancer Libre Média. Il y a une ébullition, là, finalement, que ça vienne des gens, une ébullition, là, que ça ne soit pas rentré dans la tête des gens, que ça vienne de l'intérieur, de dire là, il y a un écœurant titre, là. Fait que cet écœurant titre-là, on va l'utiliser de manière positive, on crée autre chose, là, finalement, là, comme système. Là. 100%, 100%. Puis c'est comme ça aussi qu'il m'est venu l'idée plus pour avoir de l'impact, puis pour aider ce changement-là, c'était de créer Libre Média, le média que j'ai cofondé avec plusieurs autres cofondateurs. Parle-nous de ça, les médias, justement. Ça fonctionne en ce moment? Qu'est-ce que ça mange? Comment ça fonctionne? Raconte-nous ça. Là. Oui, ben Libre Média, ça a été lancé l'année dernière, au printemps dernier, fait que ça fait 1 an maintenant que ça existe. Puis c'est moi qui ai eu l'idée initialement, qui a eu la vision de ce projet-là, qui a réuni l'équipe. Puis j'ai mis ça en place avec d'autres personnes. Puis maintenant, moi, je ne suis plus dans le projet. J'ai pris du recul. Je suis dans d'autres projets dans ma vie. Mais Libre Média continue d'exister, si on veut, continuer de son développement. Fait que l'idée, c'est de faire un média alternatif pour protéger la liberté d'expression. On l'a vu, je pense, cette semaine, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais sur Twitter, CBC, c'est marqué média financé par le gouvernement. Puis selon moi, il était temps qu'on commence à l'afficher publiquement parce que les gens, on dirait, ne font pas le lien que les médias sont subventionnés par le gouvernement. Les grands médias pas actuels. Ça, moi. Je comprends pas ça que les gens, mettons, comme CBC, Radio-Canada ou Télé-Québec, les gens sont pas conscients que c'est des télévisions d'État. Le monde ne le savait pas dans la masse. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a plusieurs qui ne savaient pas ou ils ne s'en rendaient pas compte. Puis on a grandi à une autre époque. Nous autres, on a à peu près, je pense, la même âge, mais pour des gens qui ont dans la cinquantaine, soixantaine et plus, ben, pour eux, ils ont grandi comme ça, puis ça faisait partie de leur façon de voir le monde. Ils l'ont oublié finalement, c'est ça qu'on veut dire. Là. Je pense que oui, je n'ai pas la réponse, mais. Ou ils ne sont pas conscients que quand c'est des sociétés télévisuelles d'État, peut-être que les gens n'étaient pas conscients que ben là, il y a un potentiel de narratif important venant de l'État, vu que c'est rattaché ensemble. Puis ils ont la radio, ils n'ont pas juste la télévision. Radio-Canada, ils ont les radios de Radio-Canada aussi. Fait que je me dis, le monde n'était pas conscient que l'argent venait essentiellement du gouvernement puis des publicitaires. Puis que là, ça peut venir trafiquer un message après à la sortie. Ça ne veut pas dire que c'est que de la merde. Ça ne veut pas dire que ça fait en sorte que c'est que de la merde, mais ça se peut il y a un risque orienté, là. Ben oui,
Ouais. Mais c'est ça, je trouve drôle quand les gens, cette semaine, ça a sorti partout sur la sphère numérique. Puis c'est ça parce que j'étais comme, Chris, je sais pas comment t'expliquer, Gab. Pour moi, ça a toujours été clair. Genre, ça a tout le temps été comme Télé-Québec puis Radio-Canada appartiennent, ça c'est sûr, à ces gouvernements-là. Puis là, ben, t'as TVA puis les autres joueurs qui, là, ben, au plus offrant, publicitaire, peut venir aussi, à quelque part, trafiquer ce qui va être sorti en ondes, veut pas, parce que Ouais. l'argent a quand même une valeur prédominante là, dans ce milieu capitaliste-là, je crois. Oui, oui, absolument. Puis c'est aussi ce qui est important de comprendre dans le contexte économique, c'est que les médias, même s'ils appartiennent pas au gouvernement, comme TVA, tu l'as nommé, différents autres médias, ils sont dépendants des subventions du gouvernement. Donc, comme on a dit tantôt, si tu as un emploi que tu risques de perdre, si tu t'exprimes publiquement sur la question, une Ouais. question sanitaire ou peu importe quelle Ça fait serait la peur, ça. question au niveau de la société, si tu t'exprimes publiquement et tu risques de perdre ton permis comme des médecins, comme des chiropraticiens, comme tout le monde qui fait en sorte que ça limite même au niveau de la santé. Moi, c'est quelque chose que je veux que les gens aborder aussi. C'est la santé, là, en tant que tel, les gens qui ont le droit de parler de la santé, c'est uniquement des gens qui font partie d'ordre professionnel et c'est uniquement dans le certain cadre qui veulent que ça soit parlé. Ah, je Mais comprends ce que tu veux dire, oui. pourtant mes ancêtres, moi, ils utilisaient là, les plantes médicinales, plein de façons de se guérir naturellement. Et l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, euh, ils synthétisent des plantes naturelles, ils synthétisent des plantes médicinales pour créer des médicaments. Mais pourquoi pas aller la chercher à la source? Pourquoi pas aller chercher les plantes directement pour te guérir? Pourquoi pas aller dans la nature pour te guérir? Mais ça, on n'en parle pas. Puis les professionnels de la santé n'ont même pas le droit d'en parler au C'est risque vrai. de perdre leur permis de pratiquer, donc au risque de perdre leur façon de nourrir leur famille. Comment tu veux avoir une meilleure façon de limiter le progrès qu'on fait au niveau de la société que Ah ça? ouais. C'est Ah ouais. dommage. Puis moi, je trouve ça dommage quand tu regardes ça avec tu prends du recul, encore une fois, sur cette situation-là, sur une situation dans la société, un enjeu pour moi qui est important parce que je suis comme, on a besoin de diminuer la pollution, on a besoin de faire attention à la planète, on parle d'environnement puis tout ça, mais on ne réalise pas qu'il y a des lobbies, il y a des C'est systèmes ça. qui sont en place qui limitent le progrès qu'on est capable de faire. Puis pourtant, c'est pas Wow. parce qu'on n'a pas les ressources, les connaissances ou les disponibles. Les Tout têtes. est Ouais, c'est disponible. ça. Tout est disponible. C'est juste qu'on se Ouais. freine nous-mêmes comme humanité avec des hosties de systèmes qui sont désuets, qui ne fonctionnent plus, qui limitent le progrès qu'on est capable de faire. Puis ça, moi, c'est comme ça m'allume un feu à l'intérieur d'essayer d'aider pour qu'on progresse, pour qu'on aille plus Je trouve que loin. Puis que c'est justement, incohérent finalement. Si on est censé être une société, une civilisation qui est évolutive, on serait toujours en train de trouver les meilleures manières de faire, tandis que ça fait ça fait trop d'années qu'on fonctionne à l'électricité avec des cordes à linge dehors. Puis, non, mais c'est vrai, ouais. je le vois, tout c'est incohérent. Là, moi, j'ai déjà dit à quelqu'un en face, j'ai dit, il y a un extraterrestre qui arrive ici, il repart pas parce qu'il trouve qu'on n'est pas beau puis pas fin, parce qu'il va faire Asti, man, non, 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 c'est une gang de newfies, là, moi je m'en vais d'ici. Sont en retard, gars. Ils sont en retard, là. Je sais. T'as-tu vu les fils qu'il y a partout sur la planète pour qu'eux autres, il y ait une lumière dans sa cuisine? C'était écœurant. L'énergie libre, puis tout ça. Non, non, ça n'existe pas, ça. On étouffe tout ça, là. Ouais. Hey, ça me fait rire, Gab. J'ai une question pour toi. On arrive bientôt à la fin. Euh, Drôle de question. T'es un humain, t'es comme tout le monde. Tu me l'as précisé. Hein? Je T'as-tu pense une que oui. peur? C'est quoi ta plus grande peur à toi? T'as-tu une peur? T'as-tu quelque chose qui t'habite comme peur? Tu dis ça, j'ai peur de ça, moi, dans la vie. Ça peut être n'importe quoi. Hmm. C'est une bonne question. Justement, j'ai essayé de me libérer de beaucoup de peurs que j'avais dans ma vie. Fait que, j'avais Ah ouais. beaucoup peur de l'opinion des autres, j'avais peur d'échouer, j'avais plein de peurs dans ma vie que ça, je m'en suis libéré. C'est sûr que je pense qu'il me reste encore des peurs. Euh, je pense, je te dirais, j'hésite à le dire quasiment, mais
J'ai peur du gouvernement, de l'élite de l'humanité. Ben, je pourrais le dire OK. juste comme ça, là, mais j'ai peur Eux, de certaines ils personnes. font peur, eux autres, là. Dans le Ouais, il y sens en que a leur des humains qui choix, me ce font qu'ils peur. pourraient faire, ça te fait peur, ça. Toi, tu fais comme Chris, Ouais. ils ont le piton trop facile proche du doigt, eux autres, là. C'est ça, du monde qui sont comme en position, qui ont trop de pouvoir, ça me fait peur. Ouais. Je suis comme, Si j'aime ça. on devrait peut-être répartir un peu mieux Le pouvoir. la manette du volant. Là. Tu sais, on parlait de jeux vidéo, de Mario Bros. Tu sais. Comme il y en a qui ont les mains sur le volant, puis je trouve qu'on devrait être plusieurs à avoir les mains, tu sais, pour pas qu'on fasse des niaiseries, là, tu sais, comme ça devrait Ouais, être c'est un peu ça. mieux réparti. C'est tellement ça. Je l'ai vu, ton image dans ma tête, c'est comme, on va pogner le mur, mais il y a un conducteur et puis tout le monde est dans le char. Non! Je vais. C'est moi l'élite. Je suis celui qui a le permis. Ouais. Gang de débiles. Mais, ben, tu vois, ta peur, elle me fait sourire. Non, mais c'est une peur, c'est une bonne peur. Alors, je te comprends. Ouais. Faut pas vivre dans la peur, mais je te comprends que ça te fasse frissonner. Quand t'as des enfants, t'as une famille, t'as du monde que t'aimes, tu dis, Chris, ils ont le bras long, eux autres. Puis ils ont pas le Ouais. pied sur le break souvent. Ouais, effectivement, là, c'est ça. Des fois, je suis comme un peu nerveux. C'est peut-être pas de la peur, tu sais. Je suis pas, je me laisse Asti. pas non plus, comme tu te dis, il faut pas vivre non plus dans la peur parce que des fois, Non, non, je comprends. ça nous fait faire des affaires que, tu sais, puis je veux dire, on n'appréciera pas le voyage, même si ça peut se terminer n'importe quand, on le sait pas, C'est hein, de vrai. n'importe quelle façon, on peut mourir puis C'est vrai. passer dans l'autre monde ou, tu sais, que ça se termine. Puis en Mais même temps, j'essaie de me concentrer. ces gens-là nous rendent meilleurs. Ouais. Tu sais, Puis dans j'essaie mon de. explication tout à l'heure, ils nous rendent quand même meilleurs, pour vrai, parce que Chris, t'as à te gérer émotionnellement là-dedans, là. Pour vrai, Ouais, là. Oui. 100%, 100%. Puis moi, j'essaie de me concentrer ben, sur mes enfants, ma famille, ma femme, le monde que j'aime, mes amis autour de moi, puis Tu fais bien. d'avoir du fun, puis d'apprécier le voyage, tout en essayant de faire ma part pour Ouais. contribuer, puis essayer de vivre dans un monde meilleur, puis laisser un monde meilleur à mes enfants, tu sais, mais Où ça t'a amené tout ça, justement? On arrive à la fin, tu te dis, tu sais, un monde meilleur pour mes enfants. Là, tu nous as parlé de Libre Média, que t'as starté la patente avec eux autres, là, sont devenus un peu libres et autonomes. Fait que tu les as laissés aller là-dedans, tes business, t'as eu. Là, en ce moment qu'on se parle, euh, c'est quoi tes projets qui s'en viennent pour toi? As-tu quelque chose qui s'en vient qui est gros, qui est intéressant? As-tu une nouvelle business que tu veux mettre au monde ou tu as ta business en ce moment que tu veux nous en parler un peu? ouais. Mais présentement, j'ai ma business, c'est ça, de formation. J'essaie de partager les connaissances que j'ai acquis, le bagage que j'ai acquis au fil des dernières années, dans les 15 dernières années de mon parcours comme de cheminement, développement personnel, etc. Fait que j'ai créé une formation, entre autres, confiance et communication pour permettre aux gens de se libérer de leurs doutes, de leurs croyances négatives, puis de prendre confiance en eux parce que si tu n'as pas confiance en toi, ben, tu n'essayeras même pas d'atteindre ton plein potentiel, tu n'essayeras même pas de faire le projet qui te tente, de lancer la business que tu as envie parce que tu manques de confiance en toi. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à me libérer de ça. Fait que je veux aider les gens à se libérer de ça aussi. Fait que ça, je te dirais, c'est ma business de Nice. formation avec ma femme. Puis l'objectif, la mission de cette entreprise-là, c'est d'aider les gens à vivre dans l'amour, l'abondance et la liberté. Fait que ça, c'est une Wow. de mes business. Puis là, ben, je suis en train d'en mettre une nouvelle au monde avec ma femme, justement, dans le bas du fleuve, parce qu'on a déménagé avec la petite famille dans la région du bas du fleuve, sur le territoire de mes ancêtres autochtones, justement, dans le Témiscouata. Puis là, ben, Wow. présentement, je suis en train de. C'est pas encore officiel, là. On va ouvrir officiellement en juillet, normalement, mais je suis en train de lancer mon auberge, café auberge, là, dans le, à Pouénégamook, fait que près du lac Pouénégamook. Fait que ça va être un auberge qui va offrir de l'hébergement, des chambres, de la nourriture puis tout ça dans l'esprit de partager aussi la culture autochtone des Premières Ah, c'est Nations, bien les cool. enseignements spirituels. Fait que ça, c'est comme Ça, un cet été? autre. Ouais, cet été, exact. Puis tu vas être équipé, étant donné que tu as une petite famille, j'imagine que tu vas penser aux familles, toi, dans tes équipements? Absolument. On va avoir des chambres à louer. On va Tu pouvoir risques accueillir de des recevoir familles. Nathan et sa petite famille, toi, cette année, de bord. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse au bout, ça, là, pour vrai, Certain. là. Certain. Oh, Ça ouais! fait plaisir.
Ben, c'est vraiment cool comme projet. Combien de chambres tu vas avoir? 8 chambres, C'est un beau normalement. 8 Ben, chambres. 7 ou 8, on est dans les plans encore. Là. On va rénover en juin l'immeuble, puis on va ouvrir en C'est juillet. quoi? C'est style bed and breakfast, puis t'as des activités de connaissance de la culture amérindienne là-dedans, c'est ça? Absolument, ouais. Les chambres vont avoir des thématiques. Fait qu'il va y avoir, mettons, l'esprit des animaux est très important chez les Autochtones. Donc, chaque chambre va avoir une thématique, va être associée à un animal en particulier. Puis, il va y avoir des enseignements de quel est l'esprit de cet animal-là, c'est quoi ses qualités que tu peux euh, t'inspirer de, admettons. Fait que les chambres vont être aux thématiques de certains animaux. Dans le café en bas au premier étage, parce que c'est un immeuble sur 3 étages. Un peu comme Wow! tu dis, style bed and breakfast, là, mais on appelle ça, c'est comme un café Le bed and auberge parce qu'au ouais. premier étage, ça va être comme un café Wi-Fi où est-ce que les gens peuvent venir travailler, prendre un café, se reposer, tout ça. Ah, OK, oui, Puis, je le vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que, mettons, tu pas obligé d'avoir loué une chambre pour aller là. Moi, mettons, je visite comment je pourrais dire? La la région. région, je tombe sur ta place, on va prendre un café avec ma blonde là, on sort nos laptops, on travaille nos affaires, on continue notre route aussi si on veut, là. Exactement. Hey, c'est vraiment cool comme idée, ça, sérieusement. Moi, je trouve ça vraiment, mais vraiment cool. Puis là, c'est familial, toi. Donc, est-ce que tu vas habiter sur le lieu aussi, si je comprends bien, ou? Non, on n'habite pas loin. Là, on a une maison à OK, Rivière-Bleue, qui est le village juste à côté de Poinégamouk. Mais, OK. fait que non, l'ancien propriétaire habitait là, justement. C'était un bar, puis il y avait comme un logement. Mais nous, on va rénover le logement pour rajouter des chambres à louer. C'est Puis, hot. C'est vraiment une belle idée. Je trouve ça super intéressant. Je te trouve très intéressant comme personne. Euh, je sais que ça ne te tente pas là, personnellement à toi, là, mais je vais t'obliger à devenir mon ami. Puis, non, mais je te trouve vraiment cool comme personne. Je suis vraiment content d'avoir eu ma date dans ma face ce midi avec toi. J'ai deux dernières questions. Je te libère là, parce que j'imagine que tu vas être occupé avec ta petite famille cet après-midi comme moi aussi. On a dépassé un peu le temps du show. Normalement, c'est 1 heure, là, puis toi puis moi, ben, on a défoncé ça parce que tu es super intéressant comme personne, tout simplement. J'ai deux dernières questions pour toi, OK? Euh, Avant-dernière question. As-tu un mot de la fin? As-tu quelque chose que tu dis, Nathan, on n'en a pas parlé ou whatever, puis que tu trouves ça important d'en parler ou une phrase ou une citation? Tu sais, ton mot, ça t'appartient. Ça peut être n'importe quoi. Puis, ça serait ton dernier, ton dernière explication de quelque chose, mettons. On va le dire demain. ben, premièrement, je veux te remercier de dire que je suis quelqu'un d'intéressant. Je te retourne le compliment. Ça a été un plaisir aussi de passer ce moment-là avec toi virtuellement. Ça va être un plaisir aussi de connecter en personne si tu viens dans le coin avec ta petite famille. Puis, mot de la fin, ben, je dirais, j'ai rien qui me vient présentement pour vrai. Je souhaite du bonheur, je souhaite l'amour, l'abondance et la liberté à tout le monde. Je vous souhaite d'écouter votre intuition puis votre cœur parce que je pense que c'est ici que ça se passe. De ne pas trop être dans le mental, de sortir de sa tête de temps en temps. Le chemin entre la tête et le cœur est important à visiter et Wow. à Ma blonde me le revisiter. répète souvent. Ouais. Ouais, ma blonde, elle me répète souvent cette phrase-là parce que tu as parlé des femmes médecines. Moi, j'ai la chance d'être avec une femme médecine, donc Mm. d'être accompagné dans ma vie amoureuse d'une personne qui aide la guérison des gens justement par des Ouais. médecines qu'elle a découvert. Puis elle me dit souvent, Nathan, descends de ta tête puis plug-toi dans le cœur. Mm. Je trouve ça intéressant. Tu nous as offert des beaux souhaits. Donc, dernière question pour toi. Après ça, je te libère, mon ami. Tu vas l'avoir fait dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. Allez-vous ouvert, man, totalement, comme tu l'avais dit. Donc, je te remercie. Dernière question. Tu nous envoies des choses, tu nous envoies des belles vibrations, des belles pensées, OK? Et souvent, ce que j'aime dire aux gens, c'est merci de nous envoyer tout ça. On le prend. Mais maintenant, si je pogne ma gang de Kalinours puis qui se force la petite bédaine dorée vers toi, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Gab? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi personnellement, tout Hmm. simplement? Ben, la même chose, du succès, parce que pour moi, le succès, c'est la réalisation progressive d'un objectif et ben, ou de plusieurs objectifs. Fait que du succès, de l'amour, de l'abondance, de la liberté, la même chose que je vous souhaite. Puis
That's On te le it. souhaite, man. On te le Merci. souhaite, tu le mérites. Tu nous as rappelé quelque chose de formidable aujourd'hui en plus. Quand on se tasse de l'ego, nous sommes tous égaux. Nous devons avoir l'oreille ouverte vers les autres. Hein? On a deux oreilles, une bouche. C'est important de s'en rappeler. Il faut écouter des deux côtés avant de pouvoir se prononcer. Gab a fait un effort, ma foi, magistral et a réussi à défoncer les internets pendant la pandémie pour passer ce message-là. Hein? Non pas de division, mais d'addition. Donc, on s'additionne aux gens, on partage nos croyances, on partage notre éducation, nos découvertes ensemble, on évolue comme ça. Gab en est un solide expert. Je te remercie. Tu es un bon modèle pour la société, tu es un bon modèle pour tes enfants, tu es un bon modèle pour mes enfants. Et pour ça, je t'aime. Moi aussi, man. Merci. Une belle journée à toi, mon chum. Toi aussi. C'était Gab Thibert à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. J'ai posé des questions, vous le savez, des questions qui me brûlaient la bouche au moment. Des fois, j'y ai coupé la parole sans m'en rendre compte. L'Internet semble avoir été un petit peu plus efficace ce midi. D'après moi, on était bénis. Gab, c'est un chic type. Allez voir son site Internet que je vais mettre dans les commentaires. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, de soutien, d'être supporté puis épaulé. Je pense que cet homme-là, c'est une maudite bonne proposition. Et restez à l'affût cet été de l'ouverture de son auberge café. Et qui sait, vous allez peut-être pouvoir m'y croiser aussi avec ma belle petite famille. Je vous aime. Peace, love and smile, guys.